Eh bien bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la Taverne du Web, épisode 4. Aujourd'hui, au sujet du jour sur la table, Minecraft et Altaze. Ça fait plus ou moins un mois aujourd'hui que Altaze est sorti et je vais en discuter avec mes compères de toujours. Aujourd'hui, je suis encore accompagné de Sid, qui m'avait déjà accompagné pour la dernière vidéo sur Avatar. Salut. Bonjour Sid. Salut. Et on est aussi accompagné de Tasca Blue qui lui nous a déjà suivi plus d'une fois sur la Taverne du Web. Bonjour Tasca. Bonsoir jeunes gens. Alors on a plusieurs sujets à débriefer sur Altaze, etc. Déjà premier sujet, qu'est-ce que vous pensez d'Altaze? Alors je précise, personne ici n'y a joué, donc c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour donner un avis sur un jeu, mais perso j'ai regardé quelques vidéos. Je pense que j'ai un avis assez constructif. Et je sais pas vous à peu près qu'est-ce que vous avez comme expérience avec Altaze, mais globalement qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Je commence. Ouais, peu importe. Je commence. Je finis à... De ce que j'ai regardé, c'est vraiment un concurrent très très sérieux pour le jeune Minecraft, enfin le vieux Minecraft maintenant. Et qui peut faire vraiment bouger les choses qui bougent plus depuis un certain temps. Ouais, En ils tout ont cas quoi pour faire la par version Minecraft, quoi. Bedrock. Et ça me fait penser, c'est vraiment ça me fait penser comme à l'époque. Enfin, je dis ça à l'époque, mais à un moment les Sims ils s'étaient reposés sur leur laurier et ils branlaient plus grand chose. Et là, quand Inzoi est apparu, c'est là où ils ont commencé à s'inquiéter. Et c'est un peu près pareil avec Minecraft et Altaze. Pourquoi, vraie question, ils font quelque chose maintenant les Sims? Ils ont changé le concept un petit peu ou? Justement, en fait, quand Inzoi est sorti, ça a créé une petite hype, mais pendant très peu de temps. Et du coup, ils ont les Sims sont un peu bougés, mais pas grand chose quoi. Ils ont fait 2-3 mises à jour en plus, mais après sans plus. Ouais, donc en gros, ça en n'a pas fait, changé quoi. C'est pour parler un peu dans le sujet. Ce qui se passe souvent maintenant, c'est que c'est tellement des gros mastodons que le temps de réaction est devenu ultra long parce que ça doit remonter toute la chaîne de commandement. Mais un autre exemple pour moi qui est plus pertinent, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Palworld, le jeu qu'on disait que ça copiait Pokémon et tout. Oui. Bon, ça copie pas vraiment Pokémon, enfin oui, non, bref, moi je m'en foutais complètement. Mais une seule chose que c'était bien, c'est que ça a foutu Nintendo dans la merde, surtout quand on voit par rapport aux derniers jeux Pokémon qui sont sortis, qui sont des étrons, qui sont en retard à la bourre. Plus ces jeux comme ça sortent, plus ça force les gros développeurs. les grosses entreprises à réagir. Parce que tant qu'elles ont un monopole, elles vont en profiter à fond. Le monopole, c'est la pire chose qui soit. Parenthèse d'ailleurs avec le streaming qui se fait avec Netflix et Disney Plus en ce moment, et les rachats de Warner Bros, de Paramount, etc. Là aussi il va y avoir un monopole qui peut être inquiétant. Je dévie un peu du sujet. Ça, on c'est un pourrait autre en sujet. parler une autre fois, parce que le piratage est en train de revenir. Pour ce sujet peut-être intéressant. Mais bon, maintenant, c'est plus les sites de streaming, c'est les sites de piratage. Donc, faut un peu s'y connaître. Mais bref. Pour revenir au sujet, parce qu'on a un peu dévié, mais en même temps, c'est aussi un peu ça la Taverne du Web, c'est à chaque fois dévié du sujet. Je vais sortir un peu la phrase de connard. Altaze, est-ce que c'est un Minecraft full modé? Pour moi, oui. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pas du tout. Non. Parce qu'il y a beaucoup de pro Minecraft qui disaient ouais, c'est nul, c'est juste un Minecraft en modé. Pour moi, c'est pas plus mal. C'est très bien. Alors, pour moi, Minecraft et Altaze sont des jeux qui sont ultra comparables et ça me paraît évident, mais qui à la fois le sont pas du tout parce que les directions de gameplay sont pas mal différentes. Minecraft, c'est très des bassable. anciens. C'est pas des devs d'un serveur C'est Minecraft. c'est les développeurs de Hypixel qui étaient un des plus gros serveurs Minecraft. Pas l'un, le plus gros même. Ouais, et ils ont eu plein le cul pendant longtemps parce que Minecraft n'avançait pas. Du coup, ils ont commencé à développer leurs propres jeux vidéo. Ça a bien avancé, puis ils se sont fait racheter par Riot Games.
Ouais, Riot Games. Riot Games a vu un peu trop gros, du coup c'est parti un peu en cacahuète, le projet est mort, ils ont réussi à le relancer et il est sorti récemment. C'est globalement bien résumé, oui. Mm. Donc en gros. Par Riot Games ou par la petite équipe Non, non, de base? alors. En Non, fait, ce qui Riot s'est passé, Games. c'est que Riot Games a complètement annulé parce que ça n'avançait pas. Mais il détenait toujours les droits. Et donc le développeur original du jeu, enfin l'un des développeurs originaux Simon. du jeu, Simon entre autres, a littéralement racheté les droits à Riot de sa propre poche. Et Riot s'est fait aussi un peu menacé par le peuple avec le hashtag Save Hytale. Et je pense que s'ils avaient refusé, juste ils auraient une vague de haine. Donc Ouais, autant le vendre. Quoi. en fait, la position de Riot Games, c'est qu'ils voulaient un jeu service qui fasse beaucoup de pognon. Ils ont vu le projet Hytale, ils se sont dit ça va être la mine d'or, donc ils ont investi énormément de pognon à l'intérieur. Puis ils se sont rendus compte que c'était plus compliqué à faire. Ils ont voulu modifier trop de choses, trop agrandir le projet. Ça a capoté, ça a allez, pédalé dans la semoule. Puis ils ont abandonné le projet. Et en fait, le fait que Simon et l'équipe Hypixel reprennent le projet, mais pour eux c'est bien parce que sinon, vraiment, ils auraient claqué de la thune, rien eu en retour. Et ça aurait été... Oui, ils auraient gardé l'IP, mais pourquoi pour un projet mort, prendre la ça poussière, sert à rien. Mais au passage, ils se sont fait quand même beaucoup de com. Que même Riot, j'ai l'impression que c'est quand même des développeurs qui eux écoutent un peu la communauté. Oui, c'est pas les meilleurs, c'est pas les pires. C'est très loin d'être les pires. Quoi. Oui. Puis ils sont aussi un peu responsables de la série Arcane, donc là aussi je dévie du sujet. Ouais. Mais là aussi tu vois qu'ils écoutent pas mal les fans sur plein de sujets, sur League of Legends, etc. Donc ils avaient qu'à gagner de revendre le jeu. Quoi. Oui, voilà, ça leur servait pas à grand chose de le garder. Et bref, mon avis à moi, finalement, sur le jeu, en tant que viewer ou spectateur, je trouve qu'il est très intéressant et à l'avenir, il nous promet beaucoup de choses. Du coup, je reviens sur ce que je disais avant qu'on m'a coupé la parole. Merci Tasca. Pour moi, Ouais. Minecraft et Hytale sont très similaires mais à la fois très différents. Minecraft est donc un jeu de survie très bac à sable finalement, avec énormément de possibilités et de créativité, alors que Hytale on est plus sur un survie full RPG. Et donc pour l'instant le jeu n'est pas fini, il est encore en early access. Mais il y aura un mode spécial histoire avec du full lore. Cette partie-là m'intéresse pas mal par contre. Le côté bac à sable, pourquoi pas. Je pense qu'un jour je vais acheter le jeu vraiment. Mais vraiment ce qui pourrait m'intéresser c'est cette partie full histoire RPG là avec du lore. Et vraiment on est sur deux jeux de survie qui ont un point commun mais qui ont pris deux routes complètement différentes quoi. Mais c'est ça qui a un côté ultra bien, c'est que déjà il est que en accès anticipé et il met déjà une grosse pression à Minecraft. J'ai pas vu les chiffres, mais j'espère vraiment. Pour moi, en fait, c'est mon plus gros espoir dans Hytale, c'est vraiment qu'ils fassent sortir les doigts du cul de Minecraft. Oui. Parce que là, les mises à jour, vraiment, ça fait 5 ans, je pense. On a des mises à jour qui sont. Ok, tiers. Ils étaient partis sur quoi maintenant, Mojang? C'était une mise à jour par an, non? Je pense, à savoir que là, la dernière mise à jour qui est d'actualité, c'est changer le skin de tous les bébés mobs. Donc, bon. C'est bien, mais oui, il y en a qui sont plus beaux. Ils font quoi le reste du temps, quoi? Tu sais, ils gèrent les magasins. Ça, on va pouvoir en parler. Ils gèrent leur marketing. Un peu. Mais ça, on en parlera après, je pense. À moins qu'on va en parler maintenant, mais... Oui. Non, mais encore un peu sur le développement des deux jeux. L'un des grands avantages de Hytale, c'est qu'il est très ouvert et que vraiment, en fait, le jeu, il peut à la fois être très histoire et très bac à sable. Il y a vraiment une possibilité pour les deux. Et pour Minecraft, très survival. Si tu regardes avec toutes les dernières mises à jour qu'ils ont fait, tous les derniers trucs qui sont sur leur roadmap, ben ça fait en plus histoire, pas vraiment RPG, mais de plus en plus d'éléments à apporter. Minecraft. Ouais. Mais si tu regardes rien que la cité,
allez, là où il y a le gros mob, Oui, avec le. ouais, voilà. Puis le ils commandant, rajoutent dans des espèces de bastions en plus. Il y a le bouclier qui a été rajouté. Bon, ça fait longtemps. Mais toutes les petites mises à jour, si tu regardes, c'est pas encore un RPG, mais ça ajoute des éléments de RPG. Sauf que c'est tellement lent que bah, on voit En pas fait, vraiment la différence. Le problème qu'on a avec les mises à jour de Minecraft, c'est que déjà, soit elles n'améliorent pas grand chose, ou alors très peu. Elles mettent du temps à arriver. Enfin, entre le moment où elles sont annoncées, le moment où on voit ce que c'est, et le moment où ça sort vraiment en jeu, il y a tellement une grande période que énormément de youtubeurs ont essayé finalement la mise à jour en avance. T'as plein de vidéos, avant même que la mise à jour sorte, tu connais toute la mise à jour, Ouais. et finalement quand il est là, bah oui je sais. Ouais. C'est oui le sniffer il renifle les plantes, il me donne une graine et j'ai une fleur. Et avant même Je que la sais mise à jour cette soit arrivée, impression. tu connais déjà tout. Donc t'as plus cet aspect après Minecraft que et pour moi ça ils devraient faire ça. Vraiment mettre du temps à faire une mise à jour si vraiment ils prennent du temps. Si ils ont besoin de temps, qu'ils prennent du temps. Mais que genre dans un an, on a une mise à jour où il y a vraiment un avant après et que tu mettes bien au moins 6 mois à de redécouvrir un peu ton jeu quoi. Bah, c'est surtout qu'on a déjà vu ça, ou genre quand ils avaient fait la Nether Update, ou Oui, ça la date aussi. grande mise à jour Nether, où t'avais un modeur qui avait fait ce que eux ont fait en 6 En une mois, semaine. non, 3 jours. Ouais possible. Ouais, voilà. Il y a la chaîne en français de l'Hérisson. Très bonne chaîne, je conseille. Bon, je vais pas faire de la pub avec le peu d'abonnés qu'on a, mais oui, il se fait des défis où vraiment il fait des modes Minecraft en quelques jours. Et tu te dis, mais comment c'est possible qu'un mec tout seul, qui est encore à l'école, je précise, donc il y a ses heures de cours, batte tout Mojang quoi. Et alors on va me dire, oui, mais Mojang, ils doivent calculer qu'il n'y a pas de bug sur la version Bedrock, quelle version. Oui, non, mais vous êtes toute une équipe quoi. Oui, non, et surtout, Il y a un moment, vu des fois comment on sort les mises à jour avec tellement de bugs. Déjà. Et C'est donc ça, vraiment, c'est vraiment l'impression qu'ils savent pas gérer leur jeu, leur propre jeu. Ça fait plus de 15 ans qu'il existe. Typiquement pour leur shader. Je sais pas si vous voyez leur shader. Ouais. Quand ils ont annoncé le truc, c'était tous les joueurs Bedrock ils étaient oh putain. Et là, à l'heure actuelle, je sais même pas Dans le encore premier. s'il est sorti. si, ça y est, Je sais c'est pas sorti, si- t'as les shaders automatiques. Ça marche sur ou Bedrock. pas? Oui, si, ça marche plutôt bien. En vrai, c'est beau, mais en vrai, encore une fois, ça aurait dû arriver avant, quoi. Ouais. Donc oui, on est Mais content, mais oui, Même j'ai eu pendant le plat un que j'ai petit moment- demandé, mais ça fait 2 heures que j'aurais dû être servi, quoi. Donc Ça, oui, c'est Même bien, pendant mais il est un petit froid. moment, ça C'est râlait du cul, littéralement quoi. toutes les tables autour de toi sont servies. C'est ça, quoi. Et toi, on vient avec, tiens. Pas de purée. En plus, il y en a qui disent ouais mais la PlayStation n'a pas cette performance pour les shaders. Mais le problème c'est qu'en 2011, quand Sifano faisait ses vidéos là, il mettait déjà des trucs des shaders. Ouais, c'est sur Et PC. je pense que les PC de 2011 Ah ont oui. à peu près la même puissance Que qu'une la PS5. PS5. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi là. Donc, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer leur propre jeu. Mais en fait, pour moi, tout se résume sur un point que je voulais voir d'après. Est-ce que Altez va dépasser Minecraft? Pour moi, peut-être, mais c'est pas demain la veille. Parce que Minecraft a l'avantage énorme de la nostalgie et Ouais. juste de l'acquis, c'est présent dans toutes les mentalités. Et je pense qu'ils se reposent sur là-dessus. Ils savent qu'ils ont monopole. Il y a rien à. Tu peux râler, tu vas quand même y jouer. Donc. C'est peut-être ça qui va les tuer justement. Et je Ah, je sais pense pas, que parce que justement, là, ça, faudra en parler après quand on parlera un peu de Microsoft. Parce que là, c'est un sujet un peu plus sérieux. Et pourquoi ça peut détruire Minecraft. Bah, on en mettra vraiment une case spéciale où on parlera rien que ça. Mais donc, quel avenir pour Minecraft? Pour moi, encore beau. On va pas se mentir. Minecraft a encore de beaux jours devant lui. Maintenant, je dis pas dans 10 ans où est-ce qu'il en sera. Il sera toujours présent dans 10 ans. Hein. Pour moi, voilà, il sera toujours là. Grâce à nous, entre autres, la génération 20-30 ans qui a grandi avec. On y joue encore dans 10 ans. Maintenant, je me pose la question aussi. Un jeune maintenant qui a, on va dire, 9-10 ans, qui découvre Hytale, qui prend ses premiers moments de nostalgie sur Hytale, et bah dans 10 ans, pour lui, Minecraft, ça ne vaudra rien, il ne saura peut-être même pas ce que c'est. C'est peut-être Hytale qui apprend ce mouvement de nostalgie et peu à peu effacer Minecraft avec nous quand on va arrêter de jouer aux jeux vidéo, on va mourir, peut-être aussi, il faut être réaliste.
Donc est-ce que dans 10-20 ans, Altez n'aura pas pris la place de Minecraft? Là je me pose vraiment la question. Bah, pour moi, Avec la nouvelle génération entre même, autres. oui, même sur une durée plus courte, en fait, pour que Hytale tue Minecraft, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'être régulier, sortir des mises à jour, se sortir les doigts du cul, et chaque mise à jour qu'ils feront, chaque contenu ajouté, c'est un clou dans le cercueil de Minecraft. Alors ça justement j'avais quelque chose à dire. Minecraft Hytale a énormément de choses en plus que Minecraft. Ouais. L'avantage de Minecraft c'est qu'il y a encore beaucoup de mises à jour, il y a encore plein de choses à faire sur Minecraft. Oui, oui. Donc eux des mises à jour ils en ont jusqu'à Mais- 10-20 ans. Je suis d'accord pour ces deux trucs, mais à quelle vitesse ça arrive Oui non sur mais Minecraft? Si j'ai besoin d'attendre 10 ans pour qu'ils mettent... comment ça s'appelle le bloc? Allez, la dalle Une demi-dalle. verticale. oui alors ça je voulais en parler aussi. Si j'ai besoin d'attendre encore 10 ans pour qu'ils foutent une Non, mais- dalle verticale, bon, un moment... Alors ça je vais te sur cacher tout de Hytale, suite. Enfin ça viendra peut-être un jour, mais globalement ça n'arrivera jamais. Minecraft a officiellement dit dans un tweet je pense, a fait son gros scrogneux, son caca nerveux, où ils ont répondu, ils ont dit non, maintenant on en a marre que vous le demandez, on ne mettra jamais de demi-dalle à la verticale, c'est comme les escaliers en verre, c'est comme les meubles pour ranger des affaires, on le fera jamais, et ça aussi il faut arrêter de demander, et ça non plus on le fera pas. Donc j'ai plus le tweet en tête, mais ils ont fait une liste de trucs, donc arrêtez de demander, c'est pas possible. Donc Mais pourquoi pourquoi on sait pas. Bah, mais les ils modeurs sont- arrivent à le faire. Oui, mais ils se sont pas d'accord. Bon, bref. Mais ce que je voulais, je reviens à mon sujet que. Arrêtez de me couper. Je reviens à mon sujet. Et point barre. Minecraft, il y a encore plein de choses à faire. Donc, dans 10 ans, ils feront encore des mises à jour. Altez, il y a déjà tellement d'éléments. Est-ce que dans 10 ans, ils sauront encore faire des mises à jour? Oui, parce que ça on pourra en revenir après, parce que l'un des éléments qui va énormément avancer Hytale, c'est même pas tellement leurs développeurs, mais j'espère qu'ils feront un super boulot, c'est leur communauté de modding. Oui, ça aussi, il fallait qu'on en parle. Et ça, Je voulais en on parler en aussi. parlera sûrement encore après. Tasca, peut-être quelque chose à dire vite fait? Parce qu'on en parle beaucoup, mais t'as peut-être des choses à dire aussi. Bah, je pense que on a. Je pense Bon, qu'on bah, a tout dit sur cette partie de sujet, enfin, à part Tu que verras. ouais, Hytale c'est un gros. Comment dire? Ah, j'avais le mot en tête. Impact sur Minecraft, quoi. Un intérêt à continuer ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Bah, justement, à ce sujet-là, Tout je simple- pense tout un truc. simplement pour un peu aussi un petit peu venger la communauté Minecraft. Oui, oui, un peu, oui. qui, C'est un peu notre bras armé aussi, il faut être honnête. Alors, je suis team Minecraft parce que je suis un gosse nostalgique de Fanta, etc. Mais je reconnais que là, ils font de la merde, quoi. Donc, j'espère que Altez va donner un bon coup de pied au cul de Minecraft. Et, Parce que là, la communauté de Bedrock, elle en prend plein la gueule. On a eu c'est vraiment nous le trois ici, Nera, on joue sur Bedrock, je le précise, et c'est vrai qu'on s'en prend plein la gueule. Et Excuse-moi, ça, je t'ai coupé aussi, c'est peut-être. les points encore après. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que Hytale a fait une liste des mises à jour qui vont arriver, notamment liées à des mobs, parce que c'est vrai que là pour l'instant elle est très basique, elle est pas ouf du tout. Mais oui, et oui, aussi, il faut être honnête, oui. C'est vrai que tout bien réfléchi, oui. Non, mais donc Hytale va faire énormément de mises à jour sur plein de choses. À moins que tu veuilles qu'ils mettent les archers de Bedrock. Non, alors par contre, oui, s'il y a des archers sur Bedrock qui peuvent la baisser, ça m'arrangerait, parce que c'est vraiment des vrais snipers, c'est horrible. Par contre, donc c'est le sujet que j'essaie d'aborder depuis tout à l'heure. Un truc qui pourrait vraiment foutre un bon coup dans le cercueil de Minecraft, c'est l'exploration marine. Ils ont dit qu'il y avait une mise à jour qui allait arriver. Minecraft a déjà fait sa mise à jour marine. Bon, elle continue un petit peu avec le nouveau mob qui arrive, Poulpe, etc. Mais globalement, l'exploration marine sur Minecraft, t'as vite fait le tour, Ouais, tu te fais vite chier et c'est très chiant. Il y a pas vraiment. Ouais, les bateaux, quand ils les ont ajoutés, les épaves et tout. C'était la hype de ouf. C'est un peu Tu en as intéressant. visité 3, c'est bon. Mais là, donc je dis, Hytale pourrait vraiment foutre un bon coup de pied au cul de Minecraft. C'est s'ils font une exploration marine qui est vraiment bien faite, satisfaisante et utile aussi au jeu, parce que si tu vas explorer dans Minecraft la mer, à part les temples marins, t'as pas grand intérêt. T'as deux, trois Si poissons vraiment, qui se promènent. t'as 2-3 poissons qui se promènent, c'est sympa. Mais vraiment, si Altez nous fait une exploration marine
qui est même complète, voire même tu peux faire un jeu à part, parce que une survie presque que marine. Là vraiment il foutrait un gros coup je pense sur Minecraft. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis là il y a une carte à jouer je pense pour eux. Bah, en fait, Hytale a vraiment moyen de gonfler son jeu de contenu, de mettre énormément de trucs. Là où maintenant Minecraft, faut vraiment parler de Minecraft Bedrock. Minecraft Java, la communauté qu'ils ont là-dessus, elle bougera quasiment jamais. Parce que Minecraft Java, t'as plein de possibilités, t'as beaucoup de trucs, c'est bien. Notamment avec le mode. Mais Minecraft Bedrock, c'est une grosse partie quand même de la communauté. Elle sera beaucoup plus facilement tentée de se barrer. Et même une partie de Minecraft. Bah surtout si un jour Hytale se débarque sur console. Ouais, alors là, je pense que Minecraft Bedrock va en prendre la gueule. J'espère qu'ils feront très très bien leur truc. Dans le sens où s'ils le sortent sur console, les joueurs console peuvent aussi modder leur jeu sans payer. Effectivement, ce serait possible parce que le mode fait partie intégrante du jeu. Il y a notamment un mode qui intègre au jeu dont je voulais parler, c'est le mode cinématique. Et alors ça aussi, je pense, ça peut foutre un gros coup de pied au cul de Minecraft. J'aurais pas de dire coup de pied au cul, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais en gros, oui, tu peux avoir une caméra. Voilà, en mode créatif, tu peux littéralement avoir une caméra en main et faire ton film. Et j'ai regardé une vidéo là-dessus d'un mec qui faisait une vidéo sur un mec qui court sur une falaise, il saute et il atterrit en jump sur un loup. C'était un petit exemple d'animation, mais vraiment c'est super complet. Tu peux faire des travelling, des changements de plan, tu peux mettre un minecart et faire un travelling, quoi, une caméra qui se déplace. Tu peux mettre plusieurs personnages en scène, tous les mobs sont à ta disposition et tu peux les mettre en scène comme tu veux. Je vous invite à aller vous renseigner sur le sujet, mais je suis persuadé que déjà il y aura des petites productions un peu comme Gueux et Porto qui font des petites scènes, des petites films directement sur Hytale. Mais je suis sûr que tu trouves une équipe de mecs acharnés, ils vont te refaire des films plan par plan. Et ce serait possible de le faire sur Hytale. Et rien que le mode construction où tu peux faire des trucs. Putain, oui, alors là. Où c'est littéralement uniquement sur Minecraft Java, sur des serveurs bulles, où il y a les outils. Là, c'est littéralement de base, tu as ces outils. C'est vraiment, tu peux faire spawner des buildings, des entités, changer les mondes. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, peut-être avantage à Minecraft d'un point de vue de créativité, Hytale est vraiment, il y a plein de détails partout, sur les barrières, sur les trucs, les machins. Est-ce que ça casse pas la créativité, on va dire entre guillemets, qui est sur Minecraft, parce que les cubes sont très simples et tu vois des fois des combinaisons avec des pistons pour faire rentrer un bloc dans un autre, et enfin je sais pas, t'as un aspect plus créatif j'ai l'impression sur Minecraft que sur Hytale finalement, parce que la construction est plus basique, un peu comme des Lego, tu vois. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, ça peut peut-être plaire sur une partie de la communauté, mais je crois que pour une grande partie de la communauté des builders, parce que je suis pas particulièrement un builder, juste avoir les outils que tu as besoin et que tu as envie directement dans tes mains et pas devoir trouver en permanence des astuces, des contre-mesures et trucs et tout, à un moment ça va être quand même plus intéressant. Parce que littéralement, quand au lieu de te faire chier à essayer de faire une chaise qui ressemble à quelque chose avec un escalier, une dalle, tu peux juste poser une chaise. Bon, ça peut être intéressant, hein, mais à un moment, j'en ai marre. Ça dépend de ce que tu cherches, on va dire. Si voilà, c'est un peu la complexité ou quoi. Et faudra voir comment Hytale gère ça, mais je sais que déjà du côté build, ils ont mis beaucoup de choses et que c'est toujours en train de changer et qu'il y a des choses qui sont ajoutées en permanence. Déjà, un truc qui est pas mal sur Hytale pour le détail, c'est que tu peux rentrer un bloc dans un autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, tu as ton bloc, un cube de pierre. Tu peux lui-même rentrer un autre bloc de pierre dedans pour le faire ressortir un tout petit peu et faire qu'il y ait un petit peu de pixels en plus pour lui donner du détail ou des plantes ou un tronc d'arbre, etc. T'as une fonctionnalité là-dessus qui peut être vraiment intéressante pour du build et donner du détail et que chaque construction soit presque unique, quoi. Ah mais du coup ça rattrape un peu la non-créativité que tu avais dit. Oui, du coup oui, ça rattrape pas mal la non-créativité, mais on va dire que c'est un élément de construction. Pour rentrer dans un bloc dans un autre, alors que je suis pas sur Minecraft, faut plus chercher, c'est plus, enfin je sais pas, c'est plus vaste, je sais pas comment dire, mais c'est. Je vais comparer ça à l'émission Lego Master. C'est une émission que je regarde beaucoup.
Et c'est vrai que des fois, pour un bloc qui est basique, il utilise d'une façon, tu dis putain, j'aurais jamais pensé, c'est génial, ça donne un détail sur ce château ou sur le personnage qu'il a créé. Là, des fois, sur Minecraft, c'est pareil, tu vois un simple bloc d'escalier, tu dis putain, jamais j'aurais pensé à l'utiliser comme ça donne des détails de fou parfois avec un peu de créativité. Je sais pas, j'ai envie d'attribuer un point à Minecraft pour là-dessus, Ouais, quand même, parce ouais, qu'il mais est plus Minecraft complexe et. n'est pas sans qualité. Le gros problème, c'est le management actuel de Minecraft. Et là, ça va être le sujet suivant. Ouais. Le marketing de Minecraft et... Merde, j'avais marqué ça où Microsoft. Mais si, le marketing de Microsoft sur Bedrock, par Ah ouais. particulier, Et Microsoft. Bon, je vais déjà faire un petit point à part pour Microsoft. Bon, pour les gens, je suis pas un expert de la bourse ou tout ça. Déjà, Microsoft, ils ont voulu mettre tout le monde sur Microsoft 11, Excel 11. Alors, le gros problème de Excel 11, c'est que c'est un peu de la merde. Ça a été codé par des Indiens et de l'IA. Résultat, ça marche pas ouf. Ils ont beaucoup de problèmes et leur solution qu'ils ont trouvée, c'est tout investir dans de l'IA. Alors je dis pas que ça va forcément exploser, que ça va foutre la merde et tout, mais disons que la sûreté économique pour l'instant de Microsoft, ça risque un peu de se compliquer. Surtout que, le Game Pass est en train de se péter la gueule parce qu'ils ont beaucoup trop augmenté les prix. La Xbox se pète la gueule. Activision se pète la gueule. Tout leur... Minecraft se pète la Hein gueule. Hein Minecraft se pète un peu. Ouais, Minecraft, bon, voilà. Ils ont eu... Je crois qu'ils ont eu des problèmes récemment avec la Chine, où ils pouvaient plus exporter certains de leurs Tout le monde a eu produits. des problèmes avec la Chine en ce moment. Oui, bon, bref. En tout cas, là, ça va être un point assez important, c'est que il y a moins d'argent qui rentre. Et quel est le grand problème quand il n'y a pas assez d'argent qui rentre dans les bourses de milliardaires? C'est qu'ils se disent, on n'a qu'à augmenter le pognon. Il faut faire plus de pognon. Comment on fait du pognon rapidement? On augmente les prix. Le problème, c'est qu'avec des jeux comme Minecraft, une fois que tu les as vendus, les gens rachètent pas. Du coup, on va augmenter la boutique, mettre plus d'offres, augmenter les prix, bref. Bon, déjà que On fait des collabs. Hein? On fait beaucoup de collabs. Ouais, voilà. Là, je suis en train de voir les collabs Déjà sur que le la magasin. boutique Minecraft Bedrock, bon, j'ai toujours trouvé que c'était un peu de l'arnaque. Hein. Il y a C'est pas un beaucoup de peu, c'est trucs- complètement de l'arnaque. Ouais, bon, voilà. Pour y avoir acheté des choses, oui, c'est Ouais, on va pas se voilà, mentir. c'est un peu de la merde. Mais là, maintenant, récemment, ce qui est sorti, c'est pour une des premières fois. Bon, ils ont déjà fait des partenariats, mais là, ils ont sorti un pack de contenu qui était littéralement produit directement par Mojang. Alors, je dis pas qu'ils vont forcément le faire, mais si maintenant tous les petits trucs qu'ils nous présentent dans les mises à jour ou les trucs intéressants ou oh regardez on va faire ça, le nouveau cheval, la selle et tout, ben si tout le contenu commence à passer en DLC, bon, je dis pas que la communauté Bedrock va se barrer, mais si Hytale fait bien son coup, disons qu'une bonne partie de la communauté risque de commencer à vouloir se barrer. Là, ce qui retient Ils vraiment ont la aussi un communauté système Bedrock, d'abonnement aussi. sur quoi l'abonnement? Le Realms. Ah oui, Realms. putain, oui, ça aussi c'est horrible. Ouais. Le Realms, oui, c'est vraiment l'arnaque du siècle. À savoir que si tu payes pas assez ton abonnement, ta map est littéralement perdue. Donc Ouais. tu peux payer des abonnements pendant plusieurs mois. Toi et tes potes, vous y jugez plus trop, donc tu dis bah je vais arrêter de payer mon abonnement. Après 3-4 mois sans payer, je pense que ta map est foutue. Ouais. Donc Ouais, ça risque de très vite énerver les gens. il me semble, hein, faudrait que je vérifie, mais je pense que Oui, j'ai des oui, maps mais, perdus, mais, moi. mais en tout cas, tu sens que de plus en plus, t'as quelqu'un qui est venu chuchoter aux oreilles des équipes de Mojang. Oui, mais dites-moi, il n'y a pas moyen de faire du pognon là. Mm. Vous me changez le truc là et vous me faites du pognon.
Et bon, en plus, avec pas le changement de direction, mais la personne qu'ils avaient ajoutée il y a quelques temps, je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé au cinéma la dernière fois, une personne qui venait d'Electronic Arts. C'était pour Minecraft ça ou c'est pour un autre jeu? Non, c'était C'est pour Minecraft. Minecraft, je sais plus, je Et comprends un qui petit peu les actualités. était, bon, elle avait pas tout fait, mais qui avait travaillé sur les microtransactions. Non, c'est pas pour Star Wars qu'ils ont changé de. Je confonds les actualités, je pense. Non, je crois que C'est pour Minecraft. Ah, c'est pour Minecraft sur le cas. Oui, donc la femme qui vient d'Activision et qui venait justement du service marketing, je pense, un truc comme ça. Ouais. Donc, bon, je dis pas forcément que c'est avec elle ou à cause d'elle, mais il se pourrait qu'il ait mis là pour que dans les prochaines réunions, parce que je suis sûr que tu as encore des vieux développeurs qui veulent que Minecraft, ça reste un bon jeu et tout, puis t'en as qui sont là pour faire du pognon. Et plus tu commences à mettre les gens qui pensent comme toi, plus tu peux commencer à faire dégager les vieux croutons qui veulent pas faire de l'argent. Ouais. Donc bon, je dis pas que Hytale aura forcément la meilleure politique économique du monde, mais en ce moment, Minecraft, là c'est le moment où ton ex commence à faire des trucs un peu bizarres, à t'appeler à 3h du mat'. Là c'est le moment où faut peut-être appeler les flics. Là, il y a des red flags qui apparaissent. J'aime bien toujours les comparaisons du cinéma. Ouais, non mais voilà quoi, c'est pas... Mais ce que je voulais dire il y a 5 minutes, pour moi ce qui retient vraiment la communauté Bedrock, c'est que finalement si t'as une console, c'est que t'as pas l'argent pour un PC. Ouais. Et Hytale c'est que sur PC. Donc pour l'instant. Le jour où ils se mettent sur console, je pense que là oui vraiment il y a une communauté Bedrock qui va vraiment casser Minecraft et partir sur Hytale quoi. Ouais. Et aussi, il y a les gens qui disent ouais, mais maintenant avec Hytale, Minecraft va être obligé de réagir, de s'améliorer. Alors, Moi le premier. les méga corporations, le gros problème avec elles, c'est que quand elles voient qu'un de leurs produits marche plus trop, au lieu de se dire ouais, on doit relancer le produit, changer la politique économique, non, ils sont plutôt en mode ça marche plus très bien votre truc. Eh ben on va l'essorer jusqu'au bout, au moindre centime, augmenter tous les prix de la boutique de 200%. Bref. Donc, c'est une possibilité, faudra voir comment... Parce que c'est ça qui risque de vraiment tuer Minecraft Bedrock. C'est que juste Microsoft soit en mode ok, faites-moi de l'argent, j'en ai plus rien à foutre si on garde plus les joueurs. Là, ça risque de vite partir en couille. Quelque chose à énoncer peut-être Tasca, parce qu'on n'a pas beaucoup pris la parole, j'ai l'impression qu'on te la coupe souvent, mais... Non, ça va, j'aime bien écouter, moi je suis aussi auditeur. Bah, en fait finalement, oui, tu es un auditeur. Tu nous diras si la qualité son est bonne du coup. Vous aussi, n'hésitez pas aux commentaires, parce qu'on teste à chaque fois une nouvelle façon d'enregistrer, j'ai l'impression que ça vient du web. Ça fait 4 épisodes, 4 façons différentes d'enregistrer, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de celle-ci. Mais avec la version Bedrock, ils n'avaient pas dit un truc... qui a été faite exprès pour les joueurs console parce que la version Java ne fonctionnait pas sur la console. Si, ils avaient pas dit non, en fait, la différence entre la fonction Java et Bedrock, c'est simplement que Java est beaucoup trop lourd pour les consoles. En fait, tu mets Java sur une console, ta console, elle va cracher du sang. Est-ce que ce serait pas un petit argument pour contrôler tout ce qui se passe sur Bedrock, parce que sur Java ils contrôlaient plus rien? Possible. Le gros problème c'est que Hytale est sur Java, mais est-ce qu'ils arriveront assez à optimiser le jeu pour qu'il puisse aller sur console? Parce que bon, l'argument de Mojang comme quoi Java ça peut pas aller sur console, bon... Quand bien même ça ne pourrait pas aller sur console, pourquoi avoir fait un Minecraft si différent de Java? Je m'explique, t'as plein de petites micro-différences qui font chier, pourquoi pas juste faire le même jeu quoi. Genre la coloration des armures, c'est un détail tu vois, mais sur Java et sur Bedrock c'est pas la même. Alors il y a des choses qui sont mieux sur Bedrock, j'en suis content, mais pourquoi pas modifier non plus Java, enfin je sais pas. Comme aussi c'est con, mais tu peux renommer une bannière sur Java, la mettre n'importe où sur le monde, et quand tu déploies une carte, ça va te mettre un ping avec le nom, par exemple maison, base secondaire, ferme, etc. Pourquoi sur Bedrock c'est pas disponible? Est-ce que c'est si dur que ça à développer sur Bedrock? Et t'as plein de micro détails comme ça, ou sur des mobs, etc. On parlait tout à l'heure des archers.
pourquoi sur Bedrock, les archers sont si cheatés? Pourquoi c'est pas le même code, quoi? Je sais pas. Non, mais personne ne comprend vraiment ce qu'ils font. Mais là, maintenant, ce qu'il faudra vraiment regarder, c'est est-ce qu'ils vont morceler le jeu pour pouvoir mettre de plus en plus de DLC et de contenu payant. Genre, t'aurais une mise à jour Java et la moitié des trucs sont pas implémentés en Bedrock pour qu'ils les mettent payants. C'est aussi en mise à jour. Alors je pense qu'en ce moment ça va mieux que maintenant ça le fait plus trop, mais je me souviens qu'il y a une période, pendant une longue période, la mise à jour est arrivée sur Java, et toi sur Bedrock tu pouvais facilement attendre peut-être un mois voire 2 avant d'avoir ta mise à jour. C'est pourquoi. Donc voilà Heureusement pour le Notch message. est sur un Minecraft 2. Bah finalement est-ce que Hytale ce serait pas le Minecraft 2? Ouais. Finalement. Parce que finalement il est très différent. C'est le scénario, ça tu sais. peut- Au dernier moment, t'as Notch qui sort son Minecraft 2 là. Ouais, bah surtout Notch s'est dit qu'il a commencé à bosser sur un Minecraft. C'est vrai qu'il y avait des rumeurs là-dessus, enfin qu'il avait dévoilé. Maintenant, un Minecraft 2, en réalité, qu'est-ce que tu fais dessus? Bah, en fait, et là pour moi, c'est un peu le point suivant, le modding, le développement et l'écoute des joueurs. Le gros avantage pour l'instant de Minecraft, c'est que Minecraft est vieux, il y a une grosse communauté et il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Donc pour le contenu, sur Java, il y a beaucoup de choses. Un des avantages maintenant de Hytale, c'est qu'ils ont fait le mode de développement qui est littéralement dans le jeu. Donc depuis le jeu, tu peux faire ton propre mode, ce qui est très pratique. C'est pour ça sur un console, ce serait incroyable ça. Oh, mais jamais. Faire tes modes sur console. Ouais, jamais. Ça rapporterait pas d'argent. Mais bref, là, ce qu'ils ont mis en place, bon, je suis pas un modeur, mais rien qu'en regardant, tu comprends un peu le truc. C'est pas trop compliqué. Il y a moyen de faire quelque chose. Non, de toute façon, nous, on n'est pas modeurs, voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Mais les vrais gros modeurs, je pense qu'en quelques jours, ils ont recodé Minecraft sur Hytale. Ouais. Voilà. En fait, le Hytale est pour l'instant facile à prendre en main en modding, mais surtout, ils ont annoncé, parce qu'ils ont écouté la commu, on va encore mettre à jour le système de mod pour le mettre plus simple, clarifier plus facilement. Et là, déjà, t'as très facilement le jeu est modifiable. Il y a beaucoup de possibilités. Genre, tu peux créer tes propres dimensions, tes propres mobs, tes propres trucs et tout. En fait, tu peux faire tout ça sur Java, mais c'est implémenté beaucoup plus facilement sur Hytale. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, ils sont très à l'écoute des joueurs. Oui, alors ça, c'est vraiment un point crucial. Tu sens que ils sont à fond sur l'écoute. Petite anecdote, je regardais les vidéos tout à l'heure. Ils ont rajouté un mode arachnophobe suite à des streamers enfin une streameuse Horty notamment, qui était arachnophobe sur Hunter, un jeu où tu chasses des monstres que le Yurde adore. J'ai oublié le nom. Mais globalement, juste à cause d'une streameuse qui a eu peur d'une grosse araignée, ils se sont dit bah tiens, on va rajouter un mode spécial arachnophobe. Et c'est plein de détails comme ça qui montrent qu'ils sont proches de la communauté et que ils écoutent de partout, quoi. Ouais. Donc voilà à peu près pour le tour. Je sais pas quel sujet d'autre, si vous avez encore des sujets à aborder. Et surtout, un truc qui est très intéressant pour Hypixel, enfin Hytale et Hypixel, c'est que Hypixel, de base, c'est des gérants d'un serveur Minecraft, de mini-jeux. Le jeu Hytale a littéralement été fait pour faire du mini-jeu. Ah oui, mais ça on le voit dans la bande-annonce. Donc qui est ça, sorti déjà il y a plusieurs années. Dans très bientôt et déjà maintenant, tu auras des tonnes de mises à jeu, des tonnes mais de t'en as contenu. déjà actuellement fait par je crois qu'il y en a fait par les développeurs eux-mêmes, mais même encore une fois sur les mods, il y en a qui ont fait les maps complètes de Call of Duty, Counter-Strike, etc. Et avec des armes qui n'existent même pas dans le jeu. Ils ont créé leurs propres armes. Et surtout, genre, ils sont tellement moins casse-couilles. Genre, je sais pas si tu te souviens, où à un moment ils avaient interdit tous les modes avec des armes à feu sur Minecraft. Bah sur Bedrock notamment, t'as pas une arme. Ouais. T'as des épées, des haches, etc. Mais tu n'as pas une arme à feu. T'as pas sur Bedrock, et sur Java ils ont voulu vachement couper et tout. C'est dans Hytale le jeu de base. En fait, ils arrêtent de se foutre de la gueule des gens.
Et ça, c'est vraiment bien. Et bon, ça, c'était un point que j'avais un peu oublié pour Minecraft. C'est que, je vais pas dire qu'ils commencent à se mêler du politique, mais ils avaient fait un événement Minecraft, protester ou un truc comme ça, défendez vos libertés avec genre, merde, comme Rosa Parks, merde. Il parle de liberté, on est sur Minecraft Bedrock. Oui, non, mais merde, comment il s'appelle encore le mec joli pour, parallèle. allez, Là, je sais pas t'aider. la fin de la ségrégation raciale aux Martin Luther États-Unis. Kings, Martin Luther King, bref, plein de gens comme ça. Et ils ont sorti ce truc, littéralement pendant les émeutes ICE et tout. Et toute la communauté leur est tombée sur la gueule, ils sont pris un torrent de haine. Sauf que le problème avec la politique, les messages, tout ça, c'est qu'une fois tu mets le pied dedans, t'es dans le Tu peux piège plus en à loup. sortir. T'auras toujours des tempêtes de merde, et surtout que si maintenant ils commencent à faire des messages et des trucs et tout, ça va arriver de plus en plus souvent, ils vont vouloir se mêler de trucs et tout. Oui, et puis surtout maintenant, la communauté qui était pour, quand ils vont pas faire de message politique, ils vont le reprocher. Ouais, Ils vont dire, voilà. ah, Minecraft, vous défendez pas un tel, machin Et- truc, c'est honteux. Et ça va. En fait, je dis même pas que ça va avoir un réel impact, mais sur les réseaux sociaux, ils vont se faire en permanence bâcher. Ils vont... Et en fait, quand on entendra parler de Minecraft, ça va être même plus à propos des mises à jour, ça va être de scandales ou de gens qui s'énervent ou qui ont... voilà. Mais ça, j'ai l'impression, pour fin de parenthèse, que c'est un peu ce qui se passe un peu partout sur toutes les sociétés, Netflix, etc. C'est vouloir paraître trop de gauche, Ouais. vouloir montrer qu'on est trop beau, qu'on est trop parfait, qu'on est pour tout le monde. Bah, finalement, ça saoule un peu les gens parce que tu vois que c'est fake, Oui. quoi, que tu vois que c'est Ouais, du c'est marketing. littéralement, regardez, je suis une Oui, méga voilà. corporation Bonjour, je suis qui gentil. exploite mes employés, mais je suis quelqu'un de bien. C'est ça, quoi. Vous savez, j'ai des esclaves qui travaillent dans mon jardin, mais je suis très tolérant. Je n'ai aucun problème avec les homosexuels. Donc voilà, comme tu dis, tu sens que ça pue. voilà. Et j'ai l'impression que les gens commencent à vraiment réagir là-dessus et que finalement ils font pire que mieux pour leur image, quoi. Donc, mais ça, c'est un peu sur tout, quoi. C'est sur Oui. pas comme Minecraft. Bah, en fait, c'est les gens se sont rendus compte Disney que notamment, s'en prend plein la gueule là-dessus. progressisme capitaliste, bon, à un moment, ça commence à saouler les gens. Surtout quand t'as toute une partie à la victoire de Donald Trump en 2024 qui ont commencé à se barrer ou à se dire ouais bon, ça commence un peu à nous casser les couilles. Là, tout d'un coup, bon, les gens se sont rendus compte qu'ils en avaient absolument rien à foutre d'eux. Et bref. Sinon, en parlant de tueurs de Minecraft, je vais parler d'un jeu que je crois qu'aucun de vous deux connaît. C'est Red Shadow Vintage. Legend. Oh ta gueule. Vintage Story. Qu'est-ce J'ai déjà que entendu. c'est que Vintage J'ai Story? déjà entendu, mais je serais pas te dire. C'est un Minecraft-like qui est sorti il y a pas mal de temps et qui est ultra bien. Il est très différent un peu d'iPixel, c'est aussi un peu RPG et tout, mais lui il est dans la simulation ultra poussée. Mais genre vraiment, tu veux faire ton épée en fer, Je vois ou en lequel c'est. cuivre, tu dois d'abord aller chercher des minerais J'avais déjà vu une cuivre, vidéo ici, le super faire complexe. fondre, le forger. C'est ultra développé, ultra complexe. Pour l'instant, c'est pas encore un gros concurrent ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que je pense qu'il est trop complexe pour trouver vraiment En une fait, énorme c'est communauté, ça quoi. justement, c'est qu'il est très complexe, donc il a une petite communauté, mais il est en train de se créer une communauté très soudée et plein de petits jeux qui font tout comme Minecraft, mais Mhm. un peu différemment. Petit à petit, ça videra Minecraft. Tu veux une expérience authentique, très simulation et tout, et surtout où travailler en communauté, c'est vraiment important. Vital, ouais. Vintage Story. Parce que vraiment, quand t'es genre brasseur, tu t'occupes que du brassage. Tu vas pas t'occuper d'aller forger, tanner, trucs et tout. Ouais. Et ça, vraiment, faire des communautés pour faire Un sur village, Vintage littéralement, Story. où chacun C'est est tout ouais, le monde. ouais, c'est vraiment bien. Et iPixel pour tout ce qui est RPG, rien que les combats d'iPixel, pas d'iPixel, Ouais, d'iTel, on a compris, oui. c'est déjà tellement plus fluide. Il y a tellement de plus de mécanique. Bah, rien que l'exploration, les sauts. Ouais. Tu peux sauter de 2 blocs
et Oui, tu peux escalader même 4 4. blocs. Ouais, en fait, Hytale tuera Minecraft avec du contenu et en laissant Minecraft faire des erreurs. Après, tuera Minecraft, là je suis pas non plus d'accord. Pour moi, Minecraft, alors s'il le tuera, mais vraiment dans longtemps quoi. Ben, les gens se lassent. Oui, mais en même temps, Et Minecraft a surtout, vraiment ce super pouvoir de nostalgie. Faut, Quoi, faut incroyable. se rappeler que tout titan, un moment a des pieds d'argile. Oui, ça, Et oui, je suis que d'accord aussi. tout jeu qui a été un moment à son sommet, un moment a fini tué par ses prédécesseurs. C'est pour ça que je te dis qu'il le tuera peut-être, mais dans longtemps. Mais pour moi, là, Minecraft, pas mal, peut-être même malheureusement, parce que du coup, il se repose trop sur leur acquis. Mais pour moi, Minecraft a pas trop de soucis à se faire. Écoute, je vais te parler d'une certaine série de jeux vidéo qui commence par un A et qui termine par Creed, qui, à une époque, était au toit du monde. Il battait tout. Oui, C'était le RPG, c'était comme ça qu'il fallait faire. Ils ont été trop greedy, ils ont fait de la merde. Et puis il y a des jeux comme The Witcher 3 qui sont sortis et qui les ont explosés. oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu parles bien d'Assassin's Creed, je pense qu'on a le problème, c'est que si t'as bien aimé le 1, après maintenant, le nouveau là qui est sorti, Mirage, te casse les couilles, tu peux retourner sur le 1. Les autres, tu vas plus y jouer. Minecraft, c'est Minecraft. T'as un seul jeu, parce que... Donc, oui, la direction qu'Assassin's Creed prend est catastrophique, ça aussi on peut en débattre avec plaisir. Mais finalement, je m'amuserai toujours autant sur Black Flag. Ouais. Donc, oui, Assassin's Creed a des mauvais jours devant lui. Maintenant, les anciens jeux sont toujours là. Et donc là, Minecraft, du fait qu'il n'y a qu'un seul jeu, si je veux retrouver les sensations d'avant, bah, je vais retourner sur Minecraft. Et justement, ça va être le point, la limite de la nostalgie. C'est que regarde Skull and Bones, le premier AAAA, je sais pas si tu te souviens De Ubisoft. Ouais, bon, le grand jeu, bref, voilà, qui est littéralement 10 fois pire que Black Flag. Oui, Les gens largement. préfèrent retourner sur Black Flag, sauf que le problème, c'est que Black Flag, c'est pas un jeu mort, mais il est plus développé, il est plus Bah oui. poussé. Donc oui, les gens y retourneront, ils y joueront, mais allez, ils ne pourront pas jouer que à ça. Ils y retourneront de temps en temps, ils aimeront y jouer, et à un moment, c'est ce qui risque d'arriver avec Minecraft, où les gens, oui, ils l'adoreront, ils iront dessus, mais si tu y vas pour un peu la nostalgie, tu y joues pas tous les jours. Il y en a certains, ils feront une fois par semaine, d'autres une D'où fois le par fameux, mois. on retourne sur Minecraft à fond, acharné, pendant 1 mois, 2 mois, une fois par an. Ouais, Et voilà. ça, c'est vraiment un Et effet les que gens je y pense- retourneront une fois par an. Mais surtout, c'est que si entre les différentes fois que tu y vas, bah, t'as même pas remarqué de changement dans le jeu, bah, à un moment. Mais justement, ça, le truc de la nostalgie, c'est que t'as pas besoin de changement, Oui, oui, tu vas retrouver ce que t'avais avant. mais justement, Donc, mais tu y joueras peut-être un mois par an, bah, mais il te reste 11 mois dans l'année. oui, tu joues à Et autre est-ce chose. que tu vas passer Mais- ces 11 mois sur faire de la nostalgie ou jouer à un jeu qui a des mises à jour? Non, mais tu vas jouer à un jeu avec des musiques. Ça, je suis d'accord avec toi, tu vas Ouais, jouer voilà. avec un autre jeu. Donc Mais- oui, Minecraft ne sera jamais abandonné, mais justement, mais si tu y vas pour nostalgie, est-ce que tu vas aller dans la boutique? Mais tu continueras à Mais jouer. alors, tu n'existes pas. Si tu n'es pas dans la boutique, si tu n'es Oui, je plus vois ce un que tu veux dire aussi, je suis pas consommateur, rentable, mais si tu ne payes pas un abonnement, tu ne sers à rien. faut voir, tu continues peut-être à faire Parce la que pub pour le jeu. on si, va dire. si la communauté est encore très présente, mais qu'elle ne dépense plus d'argent dessus, la communauté n'existe plus pour Microsoft. Après, on parle de marketing depuis tout à l'heure in-game, mais on parle pas du marketing dans la vraie vie. Et ça, Minecraft a aussi un super pouvoir, c'est que comparé à Tales, l'imagerie de Minecraft est reconnaissable de partout, alors qu'à Tales, à part leur petit mob, je sais pas comment il s'appelle là, tout mignon, qui a une fleur sur la tête, là où tu le vois, tu reconnais la peluche, tu dis ah oui, ça c'est Tales. Minecraft, tu peux prendre ce que tu veux, que ce soit une vache, un mouton, un creeper forcément, le bonhomme de neige, ce que tu veux, Steve. Il y a une imagerie là-dessus et tu peux vendre des jouets, des peluches, des posters, des Oui, trucs oui, machin. mais ça, Là, ça c'est- continue à faire du chiffre aussi. mais justement, revenons au tout début de la vidéo.
Pokémon, ce n'est pas que les jeux, c'est aussi Oui, c'est tout aussi. ce qui est à côté, les cartes, les pluches, toutes les conneries, bref. Les t-shirts. Voilà. Palworld, tu sais ce qu'ils ont sorti il y a quelque temps? Non. Leur jeu de cartes, leur peluche. En fait, même ce qu'il y a autour d'un jeu, d'une IP, c'est très grand, ça a de l'influence et tout. Mais même ça, c'est pas éternel. Même à un moment, ça risque de tomber. Si Hytale développe son propre merchandising, et je suis sûr qu'ils le feront, ils sont pas cons. Ils auraient Et raison. Même, surtout hein. s'ils arrivent à le développer. En fait, ce qui est actif et vivant dépassera toujours ce qui est vieux et mort. Donc là, je suis d'accord avec toi. iTest peut faire du merchandising. Maintenant, c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont comme imagerie réelle qui impacte les gens que tu dis ah oui ça c'est. Mais tu crées une imagerie. Ouais, faut voir parce que là pour l'instant en mob, à part le mob plus mignon. Mais pour l'instant, ils ont pas encore. Mais l'avantage, c'est que toi maintenant, si tu achètes Hytale, tu te mets au modding, sérieusement, en une semaine, tu arrives à créer un mob. Après, il En faut fait- leur laisser temps, ils sont là depuis un mois. Quoi. Quoi? Oui, Oui, c'est vrai voilà, que moi, ils ont bien le sûr, temps. oui, oui. Minecraft, ça a mis combien de temps à se construire? Combien de temps ça a mis pour qu'un zombie ou un creeper soit Bah, reconnaissable? là, je suis pas trop d'accord avec toi. Tu vois, sur la première Minecon qui était en 2012, je crois, ce machin, il y avait déjà des têtes de cochon, de poulet et de creepers surtout, qui étaient déjà ultra reconnaissables et qui faisaient déjà un peu, pas un carton parce que la Après, communauté est les- encore assez petite, mais. Il est sorti officiellement en 2011, je pense. Minecraft Ouais. euh... Je crois bonne question. la première version c'était en 2009. Oui, 2009, il ça est je sais, vraiment mais la sorti version en- officielle, je sais plus. Ben, faudra voir Hytale dans un an. Ça va être vraiment l'élément déclencheur. Si dans un an, Hytale a toujours une communauté très active, qu'elle augmente, que ça suit les mises à jour, alors là, oui, Minecraft est en danger. Si ça se pète la gueule, alors là, ouais, ça risque d'être plus compliqué. Moi j'attends la dernière action de Minecraft, du désespoir, où ils vont faire le système économique de World of Warcraft. C'est-à-dire que pour jouer, tu dois payer un abonnement. Ah. Ouais, il serait Plus, capable, hein. Plus des skins payants, plus des modes payants. Ouais. Déjà, je suis sûr ils vont essayer de maximiser le pognon. Et plus ils vont faire ça agressivement, plus les gens, ça va les énerver. Après, moi là, je serais Minecraft. Ce que je ferais pour me rebiffer face à Hytale, c'est que je ferais plus de mise à jour pour un moment et je reviendrai dans peut-être un an avec une full mise à jour avec une nouvelle dimension, par exemple. Un truc où il y a vraiment un avant et un après. Pour moi, là, ce serait la stratégie à faire pour gagner la communauté, quoi. C'est faire vraiment une mise à Mais jour sauf que vraiment le énorme. problème, Quoi. c'est que les gens qui ont été mis à la direction, bon, on sait pas, on n'est pas à l'intérieur, mais est-ce qu'ils ont été mis là pour tuer Hytale ou pour faire du pognon? L'un va pas sur l'autre pour moi. Hein. Si tu tues Hytale, tu te fais plus d'argent, du coup. Ah non, ils s'en foutent. Leur chiffre d'affaires pour l'instant a été, c'est rien. C'est même pas, je suis sûr, 1%, c'est moins. Ils s'en branlent complètement. Pour l'instant, ils voient juste des petits. En fait, faut vraiment voir. T'as des micro-parasites qui tournent autour. Ils s'en foutent pour l'instant. Parce que les gens qui sont à la tête de Microsoft, des branches et tout, c'est des gens, ils regardent l'argent, la bourse, Mais sur des tableaux. l'argent. Ça continue à monter, c'est bon. Ça descend, c'est pas bon. Quand il y a d'autres jeux, non. Nous, ils vont se dire, c'est quoi comme capital Hytale? Ouais, c'est moins, je sais pas, je vais dire une connerie, c'est 20 millions. Nous, Minecraft, c'est 3 milliards. On en a rien à foutre d'eux. C'est le jour où ils ont le pied dans la tombe, c'est seulement là qu'ils se rendront compte de leur connerie. Bah, faut voir. Faut voir l'évolution que ça prend. On verra. En tout cas, nous sur PlayStation, enfin sur console, on est bloqué. On doit juste attendre, ah oui, on doit nous, juste par attendre contre, soit bah, un PC, soit qui sorte le sur console. Bah ça y est, là j'ai enfin un PC, donc je pourrais tester une fois, bah déjà Hytale, je commence à m'intéresser de plus en plus, mais tester aussi une fois du Minecraft Java. Là où le problème, est-ce que Minecraft Java tout seul c'est intéressant? Oui, mais j'avoue qu'en communauté ce serait quand même plus intéressant, donc si tu joues tout seul, c'est aussi peut-être un peu le défaut de Minecraft, hein, en réalité. Maintenant jouer seul c'est bien, mais t'as vite fait le tour, quoi. Voilà. Voilà. Sinon, par contre, un point pour Minecraft, je trouve que l'exploration. Alors, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi.
mais l'exploration sur Minecraft est peut-être pour l'instant un peu plus satisfaisante de par la vraie découverte que sur Altesse quand tu spawns, t'as déjà la map. Ouais, mais ça, je Ça, vais je trouve dire, c'est pas- c'est du détail. Oui, on est sur du détail, Parce que mais je suis là- vraiment, on est là pour en parler. là, donc, ce qu'ils ont mis, en fait, faut vraiment se dire que c'est un Minecraft modé. Donc, tout est modifiable, tout est changeable. c'est ce que j'ai Et proposé. vu c'est qu'ils sont à peut-être l'écoute une- de la communauté, je suis sûr qu'à un moment, tu pourras Une changer option ton dans les mode de paramètres. jeu Ouais, c'est et ce que changer je- tes trucs. Ou alors, ils vont modifier le truc. En fait, ils pourront vraiment faire, vu qu'ils sont à l'écoute de la communauté, le mode bac à sable ultime. Hmm. Où vraiment, tu choisis tous tes paramètres, tous tes trucs. Ouais, ouais, ce que je voulais proposer, c'était un paramètre option pour désactiver la carte automatique parce que je trouve que ça casse un peu le côté découverte. Quoi. Tu spawns, Bah, tu sais déjà où est ton désert, Pour où est ton l'instant, machin. rien où est que ton- quand tu regardes ce qu'ils sont en train d'ajouter, parce qu'ils font quasiment une mise à jour par semaine, entre les nouveaux, pas pour l'instant vraiment des mobs, mais l'amélioration de l'IA, les fournitures en plus, les bugs corrigés, tous les petits atouts. Genre maintenant, ils ont mis un lance-flamme. Je sais pas si t'as vu. en dans mode la tête. ou en version. Ouais, et ça marche vraiment. Le feu se propage, les bras, Ah ouais. c'est bien, quoi, putain. Par contre, point pour Actaze sur l'exploration, c'est les monuments. Enfin, les Ouais. temples et tout ça à explorer, ça par contre, il est vraiment beaucoup plus Et diversifié surtout, que. Là, pour sur l'instant, t'as ça, mais très facilement, tu peux mettre plein d'autres trucs. Un temple différent par biome, puis tu fais une suite de quêtes. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. Bah, donc peut-être sur la partie histoire de Actaze, qui. Ouais. Et ça, on sent qu'il y a quelque chose et il y a des envies derrière. Genre, par exemple, les méga. En fait, on sait même pas si c'est des portails, mais on pense que c'est des portails dans les cités. Dans Minecraft. Sous la terre, où il y Je a. sais plus des- comment ça s'appelle, avec le gros. Oui, voilà. Ah putain. Où, genre, littéralement, 1 ou 2 mois après la sortie de la mise à jour, on s'est dit. Ah, il y aura peut-être une nouvelle dimension ou quelque chose, il y a peut-être moyen. Ça fait combien d'années? Ouais, ça fait 2 ans, je pense au moins que c'est là. Plus. Ouais, déjà plus. Ouais, ça passe vite, hein, mais. Ça, par contre, c'est aussi un point qui peut être très fort sur Altesse. J'arrête pas d'en parler, mais ça m'intéresse vraiment. C'est le lore. Ouais. T'as énormément d'espèces de créatures, de religions. Tu vois qu'il y a des statues avec des dieux, donc, enfin, ce que je pense c'est des dieux. Donc, à mon avis, t'as vraiment un lore énorme à développer. Alors, sur Minecraft, t'as aussi sûrement un lore Oui, mais énorme à développer, en fait, mais ils c'est te donnent des surtout éléments, que- mais t'as rien. Je crois qu'ils ont récemment rajouté du lore. Dans Minecraft. Ouais, mais tu le trouves Mais tu- pas. Oui, non, mais tu comprends pas. Il y a que des théories, il y a énormément de théories sur plein de choses, mais t'as pas de truc qui te dit oui, c'est ça, quoi. Ouais. Et surtout, C'était- ça t'ancre jamais. Hmm. C'est- Alors peut-être qu'ils ont peur aussi de faire une vraie histoire Minecraft, histoire de plus pouvoir faire machine arrière et voilà. Je crois qu'ils l'ont fait déjà, une histoire Minecraft. Il y a le film, mais à Ouais, part le ouais. film. Bah, faudra voir s'ils vont faire une suite ou autre chose. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils font des mises à jour qui semblent aller dans la direction d'un lore, avec des anciens temples, des créatures anciennes avec le sniffer, le Warden, ça je cherche le nom depuis tout à l'heure, le Warden, etc. En parlant des anciennes mises à jour, je sais pas si tu te souviens, si c'était les Minecon ou quoi, où genre t'avais 3 mobs, ils mettaient 6 mois à le développer ou plus, et on ne pouvait choisir qu'un seul des 3 mobs. Oui, ça c'était la longue période. Littéralement, dans Hytale, tu peux ajouter ces 3 mobs tous les 3 jours, Oui, oui, sans je- aucune difficulté. En fait, Hytale a vraiment les cartes en main, faut juste voir s'ils arrivent à suivre, parce que tuer Minecraft, ça va être dur. Oui. Mais s'ils arrivent à le faire, ils auront vraiment la place dans le marché. Est-ce que cette question a déjà été posée pour Lego Fortnite? Pour tuer Minecraft, Ouais. Enfin, pas Alors, pour le tuer, mais pour un peu leur le dépasser. mettre Oui. un petit coup de pied au cul, quoi. Je suis content que tu m'introduises ce sujet. Je pense qu'un des avantages aussi de Minecraft, c'est son système de craft, qui est entre guillemets à la fois simple à comprendre et plaisant à découvrir. Je sais pas comment, mais enfin, c'est toujours le même principe en fait. Que tu veux faire une table d'enchant, une bibliothèque, une épée, ce que tu veux, c'est toujours le même principe. Et c'est à la fois simple et facile à découvrir de par toi-même. En mettant des blocs au pif, tu peux le découvrir. Lego Fortnite et Altesse, c'est le même système de craft et c'est compliqué, j'ai l'impression. T'as une table de craft pour les armures, t'as une table de craft pour les meubles,
une pour les épées, une table de craft pour faire ceci, une autre là, et pour cette table de craft là il faut développer un machin. Ah, j'ai pas assez de pierres pour faire celle-là, Non, donc le truc machin. ça c'est simplement l'aspect RPG. Et là, Ouais, mais dessus, j'ai l'impression que c'est pas- complexe. Je suis pas d'accord avec toi. C'est beaucoup plus immersif. Et surtout, ça fait une vraie progression technologique. Et surtout, un des éléments qui est encore plus important, c'est le Life Quality Service. Combien de fois tu t'es cassé les couilles à ranger ton coffre sur Minecraft? Sur IT, tu cliques sur un bouton, c'est fait. Mais là aussi en fait ça vient d'un mode sur Minecraft. À la base c'était un mode Mais sur oui, Minecraft mais à la base. c'est un mode. Oui, Et mais pourquoi je suis ils n'ont pas encore ajouté au Non, mais jeu je suis d'accord avec où toi. littéralement, tu peux cliquer sur une table de craft. Oui, il y a plusieurs tables de craft. Oui, mais ça prend directement dans tes coffres. Ça je sais pas. Sur Si, la télé si. ça prend C'est- directement. Ça prend directement. En fait, ils ont rajouté énormément de qualité. En fait, Minecraft 2.0, c'est pourquoi on dit IT. C'est même pas parce qu'il y a beaucoup plus de contenu autour. Non, c'est simplement qu'ils ont modernisé la formule. Ils ont ajouté énormément de qualité service. Parce que Minecraft, c'est un jeu ancien, fait pour des personnes anciennes, sans être trop méchant, mais, Ah non mais c'est vrai. mais on ne je joue suis un pas ancien sur au Internet, jeu hein, moi, j'ai comme 20 on ans, jouait en 24. 2010, comme on joue en 2025. C'est plus les mêmes gens, on joue plus de la même façon. Genre, tu joues un jeu des années 2010 dans les mains d'un jeune maintenant, il meurt. Oui. Voilà, on lui demande de marcher 10 minutes pour une quête, il est écroulé, il a la parce qu'il n'y a pas base. assez de clics qui bougent et de feux d'artifice. Ouais, voilà. Et ça a été là, beaucoup de qualité et d'avantages. Bah après j'ai pas joué à test donc je peux pas trop débriefer, mais en fait il faudrait voir qu'est-ce que coûte la table de craft, parce que si pour faire une table de craft pour avoir des armures, je prends un exemple de base, je m'en fous, il faut que tu aies 64 pierres et 25 sticks et des pierres Non, de je machin crois truc. c'est pas, Je donne c'est des pas exemples au du pif, farming, je suis c'est un petit pas... peu au pif, mais parce que mon expérience de ce système de craft ça vient de Lego Fortnite, et je sais que sur Lego Fortnite vraiment ça m'avait Non, cassé les couilles. c'est pas la Lego parce Fortnite. que Et Lego Fortnite, on pensait que ça allait pouvoir pas tuer Minecraft, mais un peu le concurrencer. Qu'est-ce qui a tué les Lego Fortnite? L'absence de Les mise à jour. transactions. bah, l'absence de mise à jour, on va faire une petite parenthèse sur Lego Fortnite, l'absence de mise à jour pour moi ça fait un défaut. Sur le système de craft pour moi qui est vraiment chiant, après c'est un Ouais. titre personnel mais ça Ça a on été peut aimer ou on peut pas aimer. Et surtout, et là c'est le gros défaut pour moi, c'est son système de construction qui est Ouais. nul, mal Horriblement fait, mal tout ça. fait. Pour un jeu de survie, Lego, Ouais. t'as un système de Il y a Lego aussi ce qui est mal truc fait. d'acheter C'est- des bâtiments. Oui, surtout déjà ton système il faut acheter des bâtiments, et même si tu veux créer ton propre bâtiment de A à Z, tu peux pas poser le bloc là parce que le terrain est pas droit. Mais nique ta mère, Ouais. c'est un jeu de construction, je peux construire ou pas? Oui, non, mais en fait il faut que tu surélèves le truc. Ah non, mais vas-y, va te faire foutre quoi. Je peux pas terraformer le terrain un peu? Ouais, c'est ça quoi. Ouais. Alors oui, tu me laisses possibilité de t'aimer refermer le terrain quoi. Et ça, ben, Hytale n'a pas ses défauts. Je sais pas si terraforming on peut ou pas sur Altesse. Ah, Par si, contre, complètement. un petit détail que j'ai vu sur le mode créatif, rien que pour faire des routes, tu peux le mettre en l'air et littéralement comme sur un jeu de construction à la Tiny Ouais. Glade, hop, tu passes ta souris, ça t'a fait un chemin détaillé et tout. Ça, déjà en gagne de temps, c'est incroyable quoi. Par contre, j'espère que Hytale va pas tomber dans ce fameux phénomène que tous les devs font, c'est le fameux, l'incontournable Season Pass. Je Qui me- pense pas. Je crois pas C'est que possible, mais leur je pense pas. style. Là, et en parlant, bon, maintenant aussi un peu une inquiétude sur Hytale, c'est qu'ils veulent faire de grandes choses pour le modding, et il y a quelques inquiétudes qui rentrent. Bon, il y aura du modding payant sur Hytale sûrement, mais c'est comme sur un peu tous les jeux. Faut voir. T'as certains modeurs, genre tu vas sur Kerbal Space Program, je sais pas si tu connais, Pas trop, non. c'est un jeu de fusée. Bref, il y a des mecs Oui, qui je ont crois, fait oui. du modding incroyable. Il y en a certains qui ont fait leur propre mode payant. Bon, bref, truc et tout. Tu te dis, ouais, tu prends pas le mode payant. Mais non, mais c'est optionnel. Mais s'ils font un système de très développé et un peu, allez, à la Bedrock, là, ça risque de causer des problèmes. Ouais, pour un système de Season Pass, je pense pas que c'est le genre de la boutique. Maintenant, je Non. peux me tromper, bien sûr. Et là, petit point aussi que je voulais parler,
est-ce que on a donc l'exemple de Altes qui est un petit groupe de potes finalement qui s'est développé et qui a créé leur propre jeu. On a aussi Clair Obscur là qui nous a fait un jeu pour pas trop cher et qui est vraiment qualitatif. Est-ce que l'avenir, parce qu'on commence à tous en avoir marre des grosses entreprises, que ce soit Ubisoft, Activision, Microsoft, tout ce que tu veux, est-ce que l'avenir du jeu vidéo commence pas à repencher un petit peu vers la créativité des petits studios? Oui. Pas une question, je sais pas si qu'est-ce que t'en penses. Moi je suis un peu Ouais, de plus en plus. mitigé, mais ce qui est pour le mieux. Non, pour je l'instant. pense que bah, les petits développeurs, ils ont enfin, ils ont plus de liberté, mais aussi moins de liberté. Plus de c'est liberté paradoxal, créative, ouais. mais moins de liberté financière. Il y a ça, ouais, bien sûr. Et marketing aussi, du coup, pour se faire connaître, l'air de rien, il faut faire de la pub maintenant. Donc, Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de retourner un peu vers un ras-le-bol des grosses sociétés et qu'on préfère maintenant jouer un petit jeu qui dure peut-être même pas trop longtemps, mais surtout le prix aussi. Les gros jeux sont de plus en plus chers pour toujours de moins en moins de créativité. Là, je prends l'exemple de Clair Obscur, 50 balles, c'est une somme quand même, mais on est loin des 80 C'est balles. 40, hein. Hein? C'est 40. 50, je pense. Bon, enfin, 40-50. Et tu prends un jeu Assassin's Creed, mon cul, on est entre 70 et 80 balles. 80, 90. Ouais, voire 90. Donc, Altes, pareil. 23 balles est un jeu qui est ultra complet, qui va continuer à se développer, qui permet plein de Minecraft, choses. Maintenant, c'est 20 euros, non? Il est à peu près au même prix que Minecraft, oui, donc 20 balles. Mais ouais, enfin, j'ai l'impression vraiment qu'on retourne vers le petit studio, c'est pas plus mal. En fait, c'est. Mais là, Vas-y. non, vas-y. En fait, le gros problème qu'il y a eu, c'est que durant le confinement, Covid, tout ça, la bulle économique du jeu vidéo a un peu explosé parce que les gens se sont dit ça va exploser, on va se faire du pognon. Tout le monde a investi énormément, mais ça déjà d'avant, hein. C'est juste ça a amplifié le problème. Où les gens se sont dit le jeu vidéo ça va nous faire du pognon. Du coup, en fait, ça veut essorer à fond le milieu. Et c'est en partie pour ça que les gros studios sont devenus, je vais pas dire aussi véreux, mais en partie. Et surtout, ils ont voulu en permanence s'agrandir, rajouter en plus de trucs. Et à la fin, c'est devenu des projets tellement immenses que ça s'écroule sur eux-mêmes. Genre, le dernier Call of Duty, je crois qu'il a coûté entre 700 et 800 millions. Ça fait un moment que j'essaie d'éviter toute information sur Call of Duty parce que ça me dégoûte. Donc, Oui, non, je sais mais pas. justement, là, maintenant c'est bien comme information. Ça a coûté entre 700 et 800 millions, je crois. Et le problème, c'est que ça a coûté tellement cher et ça a rapporté tellement peu d'argent qu'ils sont en train de plomber Activision C'est une et info le Game intéressante. Pass. Donc, ouais. Donc, le Game Pass, donc en même temps Microsoft, donc en même temps Minecraft. Bah, le seul extrait que j'ai vu du dernier Call of Duty, c'est un moment où tu affrontes un géant, Oui, machin oui. truc qui apparaît. La campagne est nulle à chier, le PVP est nul à chier, et les gens qui ont joué étaient sur Game Pass. Mais le problème, c'est que quand t'es sur Game Pass, T'as pas du vraiment coup, acheté tu le jeu. payes pas le jeu. Là où Battlefield, on change complètement de sujet. Là où Battlefield repense, je pense qu'il reprend un peu le poil de la bête là-dessus aussi sur Call of Duty. Ils ont sorti, bon, je suis pas un expert, mais un opus que les gens ont l'air d'avoir quand même bien apprécié. Qui est encore Pas d'actualité, tout le je pense monde. qu'il y a encore une belle communauté qui y joue Ouais, en ce moment. bah, pas comme Call of Duty. Bah justement, tout le monde se barre de Call of et part sur du Battlefield en ce moment, donc c'est pas pour me déplaire. Mais voilà, parenthèse faite encore une fois. Tascabou, un petit sujet là-dessus, peut-être sur cette parenthèse, tant qu'on y est. Bah, j'ai envie de dire que pour bien profiter de jeux vidéo, j'ai l'impression qu'en 2026, pas le choix, faut aller sur PC parce que sur les consoles c'est devenu une dictature, t'es obligé de suivre les grandes entreprises. Mm. Du coup, sur PC, quand tu les regardes, ils ont des jeux gratuits, ils peuvent s'amuser entre potes, tout ça, ils ont des belles histoires, t'as les jeux pas chers, etc. Sur console, t'es obligé de te payer des jeux qui sont généralement pas ouf à 80 € le jeu. Dont t'as vite fait le tour. C'est ça. Et du coup, la plupart du temps, t'allumes ta play et tu sais pas à quoi jouer parce que parce que tous les jeux sont chers et t'as juste à attendre
généralement t'attends ton PS Plus les 3 jeux du mois pour voir ce qu'il y a, mais après généralement après t'arrêtes. Mm. C'est pour ça que sur console c'est de plus en plus difficile de s'amuser sur le jeu vidéo. J'ai l'impression, après c'est peut-être moi aussi qui a cet effet, que les jeux multijoueurs commencent à avoir de moins en moins de public. Et qu'on retourne plus vers les jeux solo. Alors c'est toi qui vois ça, mais parce qu'en ce moment je suis plus sur jeux solo que jeux multi. Mais même les jeux comme Rainbow Six Siege ou pas League of Legends peut-être non plus, mais même Counter Strike, j'ai l'impression que la communauté commence à descendre un petit peu. Ça, c'est oui et non, ça dépend. En fait, c'est surtout que tu as devenu énormément de jeux qui ont été vidés de leur contenu, essorés jusqu'à la moindre goutte pour faire du pognon, et tout ce qui était les éléments vitaux du jeu ont été arrachés, et tu te retrouves avec des coquilles vides, genre tu peux plus parler, plus rien faire. Ça, il y a entre autres le piratage, les bots, tout ça que tu mets sur ta console et qui te permet de tuer tout le monde très facilement. Ouais. Qui, je pense, commence à dégoûter les vrais joueurs et du coup commence à retourner sur des jeux aussi plus solo, Et, plus tranquilles. et un des gros problèmes de la console en ce moment, c'est il reste qui À quel niveau dans le milieu de la console, il y a qui? En entreprise. Ouais. En développeur de console ou en développeur de jeu? Développeur de console. Ah bah t'as Nintendo avec la Switch, la Xbox se casse la gueule et t'as la PS5. Donc Enfin, t'as PlayStation, quoi. la PS5 et dans un autre milieu la console de salon parce que c'est La Switch pas est vraiment le même C'est vrai que c'est un secteur. autre milieu. Ouais. T'as Nintendo. Mm. Bon, t'as un peu Steam avec le Steam Deck, mais bon, c'est un peu à part. Ouais, mais là aussi c'est un truc PC quoi, c'est un truc un peu. Voilà, spécifique. donc t'as deux Différents. développeurs, dont un dans, allez, un peu à part. Ben, PlayStation étant issu à ton monopole, du coup ils peuvent augmenter les prix autant qu'ils veulent. Il n'y a aucune concurrence, à part le PC, mais c'est soit t'as un PC, Soit soit une t'as une console. console. Et voilà. Enfin, certains font les deux, moi c'est ce que j'essaie de faire, mais même j'avoue, je suis plus console pour l'instant que PC, hein. J'ai pas non plus une bête de guerre. Un jour tu basculeras. Et j'ai pas vraiment eu malheureusement le temps de trop de m'y pencher. Star et puis, Citizen, t'auras- Star Citizen t'abattra. Bon, revenons peut-être un petit peu au sujet. Je sais pas si vous avez encore des sujets à aborder sur Minecraft et Altaze. Non, plus personne. je pense qu'on a. Je pense que on n'a pas fait le tour parce que Il y a encore beaucoup de choses à dire, hein. Le bestiaire de peut-être Altaze peut-être à est l'avenir énorme. on me dira des choses, mais Ouais, si on a encore des choses à dire, c'est que le bestiaire de Altaze c'est vraiment énorme comparé à Minecraft. Je pense que sur Minecraft, t'as quoi? T'as une centaine de mobs. Si tu cherches bien, À peu près. à peu près. Enfin, Sur sauf Altaze, si c'est à tu 200. comptes les skins différents de poissons, Ouais, alors là je il y en a compte les skins 3600. différents, En comptant les skins différents, t'en as une centaine, je pense. Non, je crois que t'en as 3600. Bon, De bah, poissons, mais de genre t'en as 3000 de poissons tropicaux. Oui, Quoi. Ouais, bon, bref. Enfin, tout ça pour dire que sur un jeu qui vient d'arriver, Altaze déboîte complètement. Je pense qu'il y a déjà 52, j'ai cru voir, morts-vivants. Et Avec les morts-vivants, t'as 52 espèces différentes, avec chacun leur attaque ils différente. peuvent en rajouter, mais claquement de doigts. Nouveau biome, 20 mobs en plus. Allez, chaque. C'est aussi des biomes sur Minecraft, ça manque. Mais surtout les derniers, c'était quoi? C'était l'espèce de forêt avec le mob. On n'y a jamais foutu les pieds. Si, une fois, mais on a pris du vent, on s'est barré. Bon Parce voilà. qu'il y avait rien de plus à Donc, faire. en quoi. tant qu'interaction, il y avait les mangroves. Je crois qu'on en a jamais trouvé. Si, ça j'en ai déjà vu en solo et dans d'autres parties. C'est intéressant parce que tu changes pour une fois vraiment de façon d'avancer. Mais bon, bah, encore une fois, j'ai vu tellement de mises à jour, j'ai vu tellement de vidéos et moi-même je l'ai fait 2-3 fois. Bah, je le découvre plus, quoi. Je l'ai fait, quoi. Bah, en fait, c'est surtout genre leur biome. Un, faut le trouver. Deux, bon, il y a peut-être un ou deux trucs à y foutre encore. Et bah, une fois que tu viens, tu collectes 3 bois, tu fais une. Tu prends les porte en pousses et bois tu les fais différente, chez toi après. Et bah voilà. Moi, ce qui serait bien sur Minecraft, c'était un biome full magie, ultra décor qui change complètement. Enfin, où vraiment tu sens vraiment qu'il y a Déjà, une patte qu'il spéciale. fasse une refonte de laine. Mais déjà une refonte de l'âne aussi, une end date, ça on attend depuis longtemps. Mais donc je parle d'un biome très spécifique, mais qui est peut-être unique. Tu vois qu'un peu comme une salle de leader que tu dois trouver, qui est unique sur ta map. Ça m'étonnerait qu'il fasse. Ouais, c'est une idée comme ça pour essayer de. Mais qui serait vraiment assez gros et énorme. Hein, parce qu'il pourrait rajouter encore un
un autre univers, enfin une autre Et si dimension. on rajoutait plus de trucs dans la boutique? Non. Ou alors on rajoute un mode, un biome, comme j'ai dit, mais payant. Voilà. En DLC. Là, je vous aime bien. Une nouvelle dimension payante. Payante. Et à chaque l'Inde. fois que tu y rentres. D'ailleurs, sur la boutique, il y a une end update, mais qui est payante. T'as une vraie end full modée avec plein de créatures et tout ça qui est vraiment intéressante, mais elle est payante, je pense qu'elle a 9 balles ou un truc comme ça. Oh putain, les enculés. Donc voilà. Mais ça aussi, j'ai pas compris pourquoi pour les 15 ans, ils ont pas fait de grosse mise à jour. C'était l'occasion, c'était l'anniversaire, 15 ans de Minecraft, ils ont pas fait une grosse mise à jour. Ils ont rajouté, je sais plus, le lama ou enfin un truc. Ouais, je crois qu'ils ont fait un petit mode gratuit, mais ça a rajouté 2-3 trucs. Ouais, Genre gâteau Genre d'anniversaire, un petit feu d'artifice et des feux d'artifice, spécial. alors peut-être pour les 20 ans, mais bon, en vrai, mais non, ça fait déjà longtemps que ça a 15 ans. Il y aura 20 ans dans combien de temps maintenant, Craft Attends, c'est sorti en 2009, 10. Bah, je sais pas s'ils considèrent la première version en 2009 ou s'ils sortent la vraie version. Bon, enfin bref, quoi qu'il en soit. Entre 2029 et 2030. Ouais, bref, ça devrait plus arriver dans trop longtemps non plus, mais j'espère qu'au moins pour les 20 ans. il l'aura déjà supplanté. Ouais, déjà, peut-être qu'Alter a fait trop mal. Mais j'espère vraiment pour les 20 ans, on aura une mise à jour qui dise ah oui, la mise à jour des 20 ans quoi. Avec l'end, avec Je une crois dimension que des t'auras grottes, j'en sais une rien. vieille capote trouée et ils diront ferme ta gueule. Payante. Oui. Payante en capote plus. payante. Bon, et ben je pense qu'on a plus ou moins fait le tour un peu du sujet. Tascablou. Moi je pense que. Enfin, on n'a pas encore fait le tour parce que il y aura encore la suite des événements. Bah écoute, ce sera peut-être l'occasion de faire un épisode 2. Hein. Non mais bon, globalement, je vous remercie. Je vous remercie Sid. Merci. Pour cette écoute. Pour tes informations qui ont été si précieuses. Je te remercie aussi Tascablou d'avoir été présent pour tout. Je te remercie vraiment. Je sais pas trop. Non, t'as pas mal coupé la parole, c'est vrai parfois, mais t'as quand même été utile. Et ben je vous dis à la prochaine fois pour un prochain épisode sur Taverne du Web. Alors je sais pas trop ça va être quoi le sujet, si on fait peut-être on avait pensé à l'horreur ou le jeu vidéo, ou on avait d'autres sujets à aborder. La Seconde Guerre mondiale, qui étaient vraiment les méchants? Coupez tout. Là, je suis en train de jouer à Wolfenstein 3D. Pourquoi c'est toujours les nazis? Bref, un mot de la fin chacun pour conclure. Argent. Ça te va bien, je te reconnais bien là. Tasca, un petit mot de la fin. Bob l'éponge, c'est pas pour les enfants. C'est vrai que quand tu regardes bien, des fois c'est un peu dark. Et moi je dirais salut de Fanta. Voilà, en hommage à mon papa de Minecraft. Au revoir.